Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme de la vidéo, l'analyse technique du CAC 40, quelques plans de trade pour la séance de mercredi, un backtest pédagogique et je vous retrouve de l'autre côté. 0,89% pardon au compteur, mais en négatif. Il semble que les investisseurs aient voulu corriger l'euphorie de plus de 5% du 18 mai, même si nous avons commencé plus haut que l'on a ouvert, que l'on a clôturé sur l'avance du 18, on a graduellement perdu notre avance pour terminer sur 0,9% en négatif, on l'a dit. Alors les news sont à chercher du côté des États-Unis où finalement on se demande si le vaccin si prometteur de Moderna ne serait pas une sorte de coquille vide comme l'a pu être la dernière nouvelle de Gilead. Finalement on n'a pas grand chose sur cette avancée en termes de résultats. Donc certains commencent à se méfier un petit peu et certains également se méfient d'un éventuel retocage du plan de 500 milliards décidé, annoncé par le tandem Macron-Merkel. Et à cela s'ajoutent des statistiques toujours aussi mauvaises, notamment un effondrement des demandes de construction et de mise en chantier aux États-Unis, une explosion du chômage au Royaume-Uni. Ça n'a jamais été aussi élevé d'un mois sur l'autre, la hausse du chômage. Et pour être complètement transparent, il y a aussi des bonnes news, notamment en Allemagne, le ZOO allemand, l'indicateur de confiance des investisseurs, qui est moins mauvais que prévu, mais ça nous vaut quand même 0,9%. Et là, vous allez voir toute la difficulté, mais aussi la simplicité du travail de trader et d'analyse technique. Alors, c'est plus difficile en tant que trader qu'en tant qu'analyse technique, en fait, puisque l'analyse technique montre quoi? On avait réintégré sur la séance explosive du 18 mai le canal orange, si bien qu'on pouvait se dire que c'en était terminé du ralliement hypothétique de la ligne orange tracée telle que la hauteur du canal soit reportée en dessous du point de cassure. Bref, ça donnait un ralliement avec cette demi-droite, enfin ce segment ici. Mais comme je l'ai expliqué, d'ailleurs j'ai laissé le canal, on pouvait tout à fait envisager une sorte d'euphorie passagère qui nous a amené à réintégrer certes le canal orange, mais sous forme de faux signal. Et vous regardez, la bougie du jour confirme finalement la sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si vous avez un biais baissier, il ne faudrait peut-être pas l'abandonner. Je remets du coup l'objectif, puisque l'objectif, vous l'avez compris, étant d'aller chercher un contact avec ce canal orange. Alors attention, le segment orange peut être percuté à n'importe quel moment. Il pourrait être percuté ici, comme il pourrait être percuté là après une dérive latérale. Ça, on est incapable de le savoir. Mais en tout cas, si vous mettez par exemple en objectif le ralliement du segment orange, mettons, on a coupé la poire en deux à 5% et que vous mettez votre stop au-dessus de l'accident finalement de réintégration. Là, vous avez un objectif à 5%, un stop loss à 2,3%. Allez, même si on prend large au-dessus de cette épaule, de la deuxième épaule, j'y reviendrai un petit peu plus tard, ça vous fait un ratio de 1 pour 2. Et c'est pas mal du tout. Ça se laisse tenter pour ceux qui ont un biais baissier. Surtout que je vous rappelle, si vous regardez l'analyse en tendance hebdomadaire, c'est quand même sans ambiguïté sur la tendance actuelle. Maintenant, autre chose, j'avais dessiné une épaule tête-épaule de cette manière. S'il y en a qui la tracent différemment, c'est pas un problème tant que ça reste logique. Et je vous avais expliqué qu'à titre personnel, j'avais visé non, pas moi. On pouvait viser la hauteur de la dernière épaule reportée en dessus du point de cassure. L'objectif a été touché, quasiment au point près. Mais il y a toujours le deuxième objectif qui est celui de la tête. Alors même si il est ambitieux d'exiger un retour sur la tête parce qu'on ne le rallie pas
tant que ça, certains pourraient se dire que c'est l'objectif finalement de cette correction. Et dans ce cas, on pourrait tout à fait envisager de mettre un stop loss, non pas en cas de réintégration au-dessus de la ligne de coupe, parce qu'elle a déjà eu lieu, mais au-dessus de la deuxième épaule, avec un stop à 3,2% et un objectif à 9,7%, vous avez un excellent ratio gain-risque aussi si vous avez un biais baissier. Bon, à titre personnel, vous le savez, hein, j'ai clôturé mon short la semaine dernière, je ne me sens pas trop de vendre parce que je dis pas qu'il faille pas le faire, mais je n'aime pas shorter quand j'ai des supports en dessous de moi, hein. Ça demande vraiment un effort de casser des supports, mais ceux qui veulent acheter trouveront également matière à le faire. J'y reviendrai un petit peu plus tard. En tout cas, nous sommes toujours dans une situation technique neutre. Ah oui, le chandelier japonais, pardon. Le chandelier japonais du jour est mauvais en ce sens qu'il est rouge et qu'il termine dans le tiers baissier. Néanmoins, accolé à celui de la veille, il n'est pas si mauvais que ça, parce que on voit qu'il n'a pas clôturé en dessous du niveau médian de la bougie précédente. Autrement dit, ça a plutôt tendance à être un support. Et vous voyez, on a clôturé dans la partie haute de la bougie précédente, ce qui est plutôt un signe, un aveu d'échec pour les baissiers, pour tout dire. Alors maintenant, regardons un peu les éléments techniques. Alors je disais, moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 7 jours montre que la tendance est neutre. Vous voyez, on est au-dessus de la M7, mais la M7 descend. On est au-dessus de la M20, mais la M20 descend. Bon, ça veut dire tendance neutre. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous montrer ici les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger indiquent finalement qu'on latéralise, hein, vous voyez, on est dans un canal de latéralisation. Ça annonce de très fortes explosions, ce genre de choses. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'avance si ça va exploser à la hausse ou à la baisse, mais quand ça va exploser, ça pourrait donner un ratio gain-risque très intéressant. On y reviendra plus tard. J'aimerais vous parler du SAR. Alors le SAR est pas très loin des cours. Attention, s'il casse à la hausse, ça serait un signal très encourageant justement hein, de remonter des cours. Pour l'instant, on ne vaut mieux pas anticiper. Et j'aimerais également vous montrer les indicateurs techniques qui vont faire l'objet du backtest pédagogique du jour. Alors, comme je l'ai expliqué, hier, on avait eu un signal donné par le CCI et ce signal donné par le CCI invitait à considérer qu'on devrait statistiquement, mais attention, le backtest n'est pas bon scientifiquement, en ce sens que l'échantillon n'était pas assez élevé, mais en imaginant qu'il soit bon, et en vérité j'ai fait le backtest sur plus de données que je vous ai présentées, ça va dans ce sens, on a plus de chances de faire ce que le backtest dit que de faire l'inverse. Clairement, on a plus de chances de clôturer plus haut que cette bougie-là avant de toucher le plus bas précédent. Autrement dit, on a plus de chances de clôturer au-dessus de 4500 que de toucher, d'aller plus bas que 4195,75. Je vous invite à regarder ce que j'ai fait hier. Maintenant, je vous propose de backtester autre chose. C'est le signal délivré ici par le MACD 0. Alors, regardez ici, le MACD 0, c'est quelque chose qui a un signal et on vient de croiser. En fait, on a croisé le signal hier. Ok, c'était un signal haussier. Et on va voir ce qui va se passer maintenant au niveau des cours quant à ce signal. Et voilà le test que je vous propose. Il s'agit de voir ce qu'il se passe lorsque le MACD produit son signal, comme cela se passe relativement souvent. Regardez, j'ai repéré pour vous le 17 mars, le 4 mars, le 4 février, bref, autant de jours où le MACD 0 croise son signal à la hausse, comme c'est le cas depuis donc, comme c'est arrivé avant-hier. Et le test est le suivant, on va regarder ce qu'il s'est produit sur le CAC 40. Le test sera réputé réussi si on arrive à clôturer au-dessus du plus haut du jour de croisement MACD 0 et le test sera perdu si les cours touchent un stop loss qui serait passé
qui serait placé en dessous du précédent plus bas. Alors, je rappelle comme d'habitude que tout ce qui suit est donné à titre purement pédagogique pour vous apprendre comment tirer profit des récurrences statistiques avant de mettre plus tard en place un éventuel setup de trading. Ça n'a aucune validité scientifique parce que je me suis arrêté à 21 occurrences. Cela ne suffit pas pour être valide scientifiquement. Par contre, je vous invite sous la vidéo, éventuellement dans les commentaires YouTube, à vous retrouver et approfondir ce backtest sur une plus grande durée ou sur d'autres unités de temps ou sur d'autres actifs. Donc c'est parti. Ce test-là est remporté et gagné puisque vous voyez on allait plus haut avant d'aller chercher les précédents creux. Donc ça a marché. Celui-là n'a pas marché. Ok, on a fait un croisement MACD 0 signal ici et à aucun moment on a clôturé au-dessus du jour de clôture, on est allé chercher les plus bas. Je vous propose un autre signal. Ici, ça a fonctionné. Ici, ça a échoué. Ici, ça a fonctionné. Ça a fonctionné ici, encore ici, encore ici. Et ça a échoué 2 fois de suite, ici et là. Et ça réussit également ici, ici, ici. Bon, bref, je vous la fais courte. Je l'ai fait 21 fois. Et sur 21 fois, les choses sont plutôt encourageantes puisque ça a fonctionné 15 fois et ça a échoué 6 fois. Autrement dit, c'est un taux de réussite de ce test de backtest de 71%, c'est très très bon. Maintenant, ça ne suffit pas pour trader parce qu'encore faut-il prendre ses profits à un moment qui est intéressant. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est éventuellement, si vous voulez essayer de profiter de ce setup, eh bien backtester ce qui se serait passé en prenant votre profit à tel ou tel endroit ou en prenant votre stop aussi à tel ou tel endroit. Là, j'ai simplement donné un exemple à titre pédagogique. Sinon, si on revient aux indicateurs techniques normaux, globalement, le MACD0, le CCI et le stochastique, les indicateurs rapides sont toujours haussiers. Par contre, le signal ne s'est pas diffusé aux indicateurs lents que sont RSI, Momentum et MACD. On va passer pour terminer à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous donne toujours une neutralité parfaite. Nous sommes dans le nuage avec la Tenkan qui n'est pas orientée, qui est plate, la Kijun aussi. Bref, c'est plat de chez plat. On en a terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai reçu beaucoup de demandes particulières pour en savoir plus sur l'intégration de ma formation intégrale au compte de personnel de formation. Je mets un lien dans les commentaires YouTube si vous voulez directement aller voir la page officielle. C'est juste en dessous dans les commentaires YouTube. Et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et ne loupez pas à la fin de cette vidéo l'analyse technique de l'or qui a battu son record en euros. L'or n'a jamais été aussi cher libellé en euros. Si vous voulez vous diversifier, peut-être que vous serez intéressé. Et également des matrices de trading pour les traders de court terme sur Bitcoin, sur euro-dollar et sur le pétrole Brent. Tout ça, c'est à la fin de cette vidéo. À demain pour la mise à jour et n'hésitez pas à interagir sur les commentaires YouTube si vous voulez approfondir les backtests.